Nous nous approchons des merveilleuses fêtes divines de l'automne. Des célébrations que Dieu a établies lui-même, qu'il a décrétées en tant que notre Créateur, pour qu'on apprenne à connaître son plan, à le connaître lui-même, à faire sa volonté. Et le sermon que je vous donne aujourd'hui, c'est en préparation de ces merveilleuses fêtes-là qui s'en viennent. Pour les enfants de Dieu, pour ceux que Dieu appelle maintenant, Dieu n'appelle pas tout le monde pour l'instant, mais pour ceux que Dieu appelle maintenant, c'est l'époque la plus joyeuse de l'année. J'aurais même pas besoin de le dire parce que j'ai vu vos visages tantôt en entrant et quand on parlait de la fête et tout ça, on voit les réactions des gens. Et c'est la saison la plus joyeuse de l'année à cause de ce que ça représente. Parce que chacune des fêtes de Dieu représente une étape précise dans son grand plan de salut pour toute l'humanité. Et aujourd'hui, je vais vous parler de façon générale des 4 fêtes divines de l'automne, qui représentent l'arrivée toute proche d'un monde totalement différent de celui que nous connaissons, d'une société entièrement nouvelle. Vous savez, nous réalisons, une fois que Dieu nous appelle et qu'il nous donne de comprendre son plan, ses prophéties, lorsqu'on regarde ce qui se passe présentement dans le monde autour de nous, nous réalisons que nous sommes sur le seuil maintenant de ce merveilleux monde nouveau qui sera bientôt établi. Et ça, il faut le réaliser. C'est important que ce monde-là soit réel. Pour nous, plus que le monde dans lequel on vit maintenant. Parce que le monde dans lequel on vit maintenant, il est en train de passer. Tandis que le monde qui vient, le gouvernement de Dieu sur la face de la terre, lui, va durer éternellement. On est simplement de passage actuellement. Alors, on est tout proche, donc, de l'établissement de ce merveilleux monde à venir. Et le fait de le réaliser, ça nous encourage. Et on a besoin de ça. Et Dieu sait qu'on a besoin chaque année de revivre les fêtes, les mêmes fêtes qu'on fait chaque année. Parce qu'on en a besoin. Parce qu'on a besoin d'approfondir le sens de ces fêtes-là et qu'on a besoin de se servir de ces occasions-là pour apprendre davantage sa parole, pour fraterniser, pour se fortifier. Parce qu'après ça, il y a les longs mois d'hiver où il n'y a pas de fête. Sauf, heureusement, les sabbats de chaque semaine. Alors, si on saisit un peu le sens général de ces fêtes-là et qu'on y pense un peu aujourd'hui, ça va nous aider à mieux les célébrer, à plaire à notre Dieu, et à vraiment nous fortifier. Ça va nous orienter sur la façon de célébrer les fêtes qui approchent. Vous savez, on fait partie, nous, de la génération qui va expérimenter cette transition unique dans l'histoire de l'humanité. Pensez-y comme il faut. On est la génération qui va vivre cette transition unique dans l'histoire, c'est-à-dire le passage du monde mauvais dans lequel on est au merveilleux monde de demain. Vivre dans les deux univers. On va faire ce passage-là pour beaucoup d'entre nous, si nous sommes toujours vivants au retour de Christ. Dans Galates 1, verset 4, il est écrit, en parlant du Christ, « Il s'est donné lui-même afin de nous arracher du présent siècle mauvais. » Afin de nous arracher du présent siècle mauvais. Et c'est fantastique parce que quand vous comprenez, plus vous comprenez les merveilleuses fêtes de Dieu, ça nous aide à vouloir de plus en plus sortir de ce monde-là, de ses façons de faire, de ses façons de penser, de ses façons de voir, de ses façons d'agir, de ses façons de fêter, pour vivre selon les voies de Dieu en fonction du merveilleux monde qui s'en vient. Parce qu'en le vivant, nous, dès maintenant, on se prépare pour le montrer aux autres dans le monde à venir. Il y a une équation directe. Et ça, c'est notre espoir. C'est notre espoir. Comme les milliers de serviteurs de Dieu dans toute l'histoire de l'humanité. Dieu a appelé des serviteurs au cours de l'histoire de l'humanité. Des fois, il n'y avait pas grand monde à certaines époques. Des fois, il peut y avoir 1 personne, 2 personnes, 10 personnes. Au temps de Noé, par exemple, il n'y en avait pas énormément, mais c'était des gens appelés par Dieu, qui connaissaient leur Dieu. Et certains d'entre eux lui ont obéi, l'ont servi et seront dans le royaume. Mais ils attendaient cet espoir-là, le même espoir que nous, on attend. Mais dans notre cas, c'est tout proche.
Pour eux, c'était encore loin. Mais pour nous, c'est tout proche. On est au seuil de la réalisation de cet espoir-là. Alors, les fêtes que Dieu nous donne de vivre chaque année, et particulièrement les fêtes de l'automne, nous donnent la vision qu'on a besoin pour être capable de continuer fidèlement. On a besoin de cette vision-là, de cet encouragement-là. Comme le Christ a fait d'ailleurs, vous pourrez aller voir vous-même, comme le Christ a fait d'ailleurs avec Pierre, puis avec Jacques et Jean, les deux frères. Vous irez voir dans Matthieu 17. Dans Matthieu 17, on peut aller, ça vaut la peine. Parce qu'il y a un parallèle qu'on peut faire avec les fêtes que nous célébrons cet automne. Le Christ a donné à ces trois disciples-là de vivre quelque chose de très spécial. Il leur a donné de pouvoir avoir une prévue, une vision d'avance de ce qu'allait être le royaume. Matthieu 17, verset 1. 6 jours après, Jésus prit avec lui Pierre, Jacques et Jean, son frère, et il les conduisit à l'écart sur une haute montagne. Il fut transfiguré devant eux. Son visage resplendit comme le soleil, et ses vêtements devinrent blancs comme la lumière. Alors imaginez-vous, ils ont monté avec lui sur la montagne, puis tout à coup, le même Jésus qui regardait avant en tant qu'un être humain, parce que c'est ce qu'il était, tout à coup, il y a la lumière qui a commencé à sortir de son visage, et son visage est devenu de plus en plus comme le soleil. Et ses vêtements sont devenus couleur de lumière. On ne peut pas avoir idée de ce que c'est. Matthieu utilise des mots pour représenter ça, mais ça devait être extraordinaire. Ils l'ont vu, de leurs yeux vus. Et on voit que c'est une vision qu'ils ont eue à ce moment-là. Et voici, verset 3, Moïse et Élie leur apparurent, s'entretenant avec lui, avec le Christ. Et là, Pierre trouvait ça formidable d'être là. Il dit au Christ, il est bon que nous soyons ici. Si tu veux, je vais dresser 3 tentes. Une pour toi, une pour Moïse et une pour Élie. Comme il parlait encore, une nuée lumineuse les couvrit. Et voici, une voix fit entendre de la nuée ces paroles. Celui-ci, le Christ, est mon Fils bien-aimé en qui j'ai mis toute mon affection. Écoutez-le. Lorsqu'ils entendirent cette voix, les disciples tombèrent sur leurs faces et furent saisis d'une grande frayeur. Et regardez après, verset 7, « Mais Jésus, s'approchant, les toucha et dit, « Levez-vous, n'ayez pas peur. » Ils levèrent les yeux et ne virent que Jésus. Comme ils descendaient de la montagne, Jésus leur donna cet ordre. Ne parlez à personne de cette vision. Voyez-vous, c'était une vision. C'est pas parce que Moïse et Élie étaient revenus en vie, là. C'est une vision qu'ils ont eue. Il dit, parlez-en pas jusqu'à ce que le Fils de l'homme lui-même soit ressuscité des morts. Bon, pourquoi je vous donne ça? C'est que le Christ, pour les encourager, puis les fortifier, leur a donné d'avoir une vision de ce qu'allait être Moïse et Élie ressuscités au moment de la résurrection, glorieux, ce que le Christ, à quoi il allait ressembler dans le royaume en tant qu'être divin. Et ça a été pour eux une force extraordinaire, et Pierre en reparle plus loin aussi, avec beaucoup d'encouragement. Alors pour nous, Dieu fait un peu la même chose. Une fois par année, quand vient le temps de la fête des tabernacles, il nous amène à part, non pas sur une montagne, des fois au pied d'une montagne, comme c'est notre cas, nous, dans la région du Québec ici, dans d'autres régions, c'est un peu semblable aussi. Et là, pendant tout le temps de la fête, il nous donne une vision de ce que va être le monde à venir après le retour de Christ. Qu'est-ce qui va changer? Comment ça va être ce monde-là? Comment les maladies vont être guéries? Comment l'environnement va être guéri? Comment les lois de Dieu vont être appliquées et comment les gens vont apprendre à vivre heureux et à pas toujours être écrasés par une vie trépidante, une course sans fin comme on a maintenant, où les gens sont malheureux, se chicanent, se dévorent, se déchirent, et essaient de survivre dans un endroit où c'est de moins en moins vivable. Ce sera complètement différent. Alors le Christ nous amène dans un endroit à part pour qu'on ait une vision par les sermons, par nos échanges, par nos prières à Dieu, ce que Dieu va nous montrer, une vision de ce monde merveilleux à venir. C'est ça le sens de la fête des tabernacles. Et c'est une des raisons pour lesquelles Dieu nous amène, à part, loin de nos tracas habituels, loin de notre travail, loin de nos routines, si vous voulez, pour qu'on soit constamment devant lui à goûter cette paix-là, goûter d'avance aussi la paix du royaume. C'est pour ça que Dieu nous amène à aller ailleurs de chez nous, de notre maison habituelle, quand c'est possible,
pour certaines personnes, par maladie ou par autre raison majeure, ne peuvent pas se rendre. On leur donne ce qu'ils ont besoin à la maison à ce moment-là et ils font leur fête quand même. Mais lorsqu'on peut se rendre à la fête, Dieu dit, vous vous rendez à la fête des tabernacles, mais ailleurs que chez vous. Ça nous dégage de nos choses habituelles et ça nous donne la vision par les sermons, par la fraternisation et tout ça. Maintenant, pourquoi aller à la fête des tabernacles? J'aimerais qu'on regarde ça un petit peu. Ça va nous préparer, vous allez voir. Pourquoi aller à la fête des tabernacles? Un, bien sûr, incontournable, parce que Dieu le commande. Dieu dit, allez, donc je vais. Deutéronome chapitre 14. Deutéronome chapitre 14. Deutéronome chapitre 14. Parce qu'on apprend quand on vient à l'Église, quand on voit que ce qui nous est enseigné, c'est de suivre la parole de Dieu. Et quand on voit que c'est écrit, que Dieu nous dit de faire telle chose, c'est ce qu'on fait. Quand il nous dit de cesser de faire telle chose, on cesse de le faire. Et on s'applique à le faire de mieux en mieux. Et aller à la fête des tabernacles, c'est un commandement, donc, pour s'y appeler. Alors, voyons Deutéronome 14. On va commencer à lire à partir du verset 22. Et ici, on voit que Dieu pourvoit, au cours de l'année, pour nous, un moyen financier d'aller à la fête. Et c'est la responsabilité de chacun de se préparer en conséquence, selon ses circonstances, selon ses moyens, selon si la personne travaille ou non, est âgée ou non, et ainsi de suite. Mais on doit chacun mettre de côté ce qu'on peut en vue de la fête des tabernacles. Et regardez le commandement ici qui nous est donné, verset 22. « Tu lèveras la dîme de tout ce que produira ta semence, de ce que rapportera ton champ chaque année. » Et dans le texte original, « tu lèveras la dîme », le mot veut dire « tu accumuleras la dîme ». Alors, on l'accumule chez nous, ou dans un compte de banque, si vous voulez. Accumuler, c'est différent du fait d'envoyer. C'est la deuxième dîme dont il est question ici. La première dîme, on l'envoie à l'Église pour prêcher l'Évangile, pour payer nos émissions de télévision, pour payer les cours de Bible, la littérature qu'on envoie, et ainsi de suite. Ça, c'est la première dîme. Mais ici, Dieu dit, tu vas accumuler une deuxième dîme chez vous. Ah! Tu lèveras, tu accumuleras la dîme de tout ce que produira ta semence, de ce que rapportera ton champ chaque année. Et regardez, il nous dit ce qu'on va faire avec ça après ça. Et là, bien sûr, ça nous met à l'épreuve au cours de l'année. Est-ce que je vais obéir à Dieu? Est-ce que je vais mettre de côté? Pas attendre la dernière minute, puis essayer avec un retour d'impôt, par exemple, ou tout ça. Dans certaines circonstances, ça n'a pas été possible autrement. Les gens arrivaient à l'Église et ainsi de suite. Mais Dieu veut qu'on accumule, comme les fourmis un peu, tout au long de l'année. Ça nous garde dans l'esprit des fêtes. C'est un acte de foi puis de fidélité envers Dieu. Voyez-vous? Comme on ne doit pas non plus emprunter pour aller à la fête. Si on arrive et qu'on n'a pas les moyens, que ce n'est pas possible et qu'il n'y a pas d'autre aide qui peut nous être donnée, on célèbre la fête chez nous, on plaît à Dieu quand même et on dit à Dieu, aide-moi, l'année prochaine, je vais faire ce qu'il faut. Et je sais que tu vas me bénir parce que je veux être à ta fête, c'est un commandement. Et Dieu bénit en conséquence. On a vu toutes sortes de cas dans ce sens-là. Maintenant, qu'est-ce qu'on fait avec cette deuxième dîme-là qu'on a mis de côté à la maison, qu'on a accumulé tout au long de l'année? Et encore une parenthèse. Je trouve ça vraiment intéressant. J'en parle parfois avec certains membres et ils disent qu'ils ont un plaisir, puis c'est vrai que c'est un plaisir, je le sais personnellement, quand on va à tout bout de champ mettre dans notre compte de deuxième dîme un petit montant qui s'ajoute, qui s'ajoute, qui s'ajoute. Ça nous garde dans l'esprit des fêtes d'automne puis du monde à venir, puis ça nous met confortable de dire « je vais pouvoir y aller ». Alors, c'est une autre façon de marcher avec Dieu. Ça se fait sur une base régulière, voyez-vous. Question de foi, question d'obéissance. Et alors, avec cette deuxième dîme-là, qu'est-ce qu'on va faire avec? Verset 23. « Et tu mangeras devant l'Éternel ton Dieu, dans le lieu qu'il choisira pour y faire résider son nom, la dîme de ton blé, de ton mou, de ton huile, et ainsi de suite. » Alors, voyez-vous, cette dîme-là, on ne l'envoie pas à l'Église pour prêcher l'Évangile, mais il dit, accumule-la, et tu iras là où j'ai placé mon nom. À quel endroit Dieu a montré à ses ministres qu'il devait y avoir des sites de fête dans le monde. Et Dieu nous le montre clairement, vous savez. À un moment donné, il met sa main, on veut aller quelque part, on pense que ce serait une bonne place et tout ça. D'un coup, ça ne veut pas, ça ne marche pas, les prix n'ont pas de sens, il y a plein de problèmes. Tout à coup, il y a un autre endroit qui se trouve. Et là, tiens, les gens sont accueillants, les prix sont bons, l'endroit est beau et digne d'une fête de Dieu. Dieu nous le montre à travers ça. C'est lui qui indique où on doit célébrer les fêtes.
Alors, il dit, tu iras manger cette dîme-là dans le lieu que l'Éternel va choisir. Et regardez pourquoi, un peu plus loin. Afin que tu apprennes à craindre toujours l'Éternel, ton Dieu. Afin que tu apprennes à craindre toujours l'Éternel, ton Dieu. C'est ça. C'est ça. Apprendre à révérer Dieu, à l'adorer, à l'apprécier de plus en plus. Et même ceux qui vont à la fête depuis 10 ans, 20 ans, 30 ans, chaque fête, nous, ça fait plus que 30 ans, chaque fête, c'est encore un renouveau. Et on va plus loin. Et si on pense qu'on a tout compris, on doit comprendre qu'on n'a pas encore compris. Parce que c'est loin d'avoir tout compris. Il y a une profondeur à acquérir, il y a des choses à comprendre, on avance dans le temps, et Dieu pourvoit à notre développement dans ce sens-là. Alors, la première raison pour laquelle on va à la fête, pour obéir à Dieu, pour apprendre à craindre l'Éternel, c'est-à-dire à respecter ses voies. Ils vont nous être enseignés là-bas, de façon particulière. Il y a une deuxième raison aussi. On la trouve au verset 26. Verset 26. Je pense qu'il n'y aura pas personne qui va être contre cette raison-là non plus. Je vois des sourires. Verset 26. Là, à la fête, tu achèteras avec l'argent tout ce que ton cœur désirera. Des bœufs, des brebis, du vin, des liqueurs fortes, tout ce qui te fera plaisir. Tu mangeras devant l'Éternel ton Dieu et tu te réjouiras, toi et ta famille. Bon. Voyez-vous, bien sûr, c'est décrit dans les termes de l'époque. Parce qu'une fois rendu à la fête, bien, ils pouvaient acheter un bœuf et puis là, le tuer, puis le partager à manger avec les autres autour, et ainsi de suite. Nous, on y va avec notre argent, puis on achète des repas dans les restaurants ou là où on nous sert. On voit que le contexte est différent, mais le principe est le même. Exactement le même. On peut se permettre à la fête, des fois, quand on a un petit peu plus de moyens, peut-être un repas au restaurant qui est plus spécial qu'on ne se permettrait pas durant l'année. Ou on peut se permettre d'aller au restaurant, ce qu'on ne peut pas se permettre parfois durant l'année. Alors, des choses comme ça. Dieu dit, bien oui, profitez-en. C'est pour goûter les bonnes choses que je vous donne. Je vous ai amené jusqu'à ma fête. Vous avez respecté la loi de la deuxième dîme. Goûtez-y devant moi, réjouissez-vous. Mais pas vous tout seul. Votre femme, vos enfants, les autres. Parce qu'on est là pour les autres aussi. Alors, pour se réjouir devant Dieu en famille. Et en même temps, vous savez quoi? Le fait qu'on va être là, la petite famille de Dieu, là, au pied de la montagne, en train d'apprendre les voies de Dieu, puis de s'amuser ensemble, de jouer ensemble, de passer du bon temps, de manger des bonnes choses, ça fait penser au monde à venir. Ça représente la famille de Dieu sur toute la terre à un moment donné, qui va vivre comme ça, dans la paix, où les gens seront en paix, puis dans l'abondance. Cette abondance-là qu'on a de façon particulière au temps de la fête, ça représente la grande abondance qu'il y aura pour toute l'humanité quand le Christ va être revenu. À nous autres, il nous donne maintenant d'y goûter un peu. Puis il dit, c'est ça qui s'en vient pour tous les autres. Continuez à faire mon œuvre. Terminez le travail. Continuez. Et quand on se réjouit à la fête, ben vous le savez aussi pour la plupart, mais je l'appelle parce que c'est important, c'est qu'on ne se réjouit pas comme le monde. C'est pas un temps de party. C'est pas un temps pour passer les nuits debout ou pour veiller le plus tard possible, puis le lendemain matin pour ne pas être en forme pour suivre le sermon. Parce qu'on est là pour quoi? On est là pour apprendre les voies de l'Éternel. Comprenez-vous? Alors, il faut avoir une vie équilibrée pareil, goûter les bonnes choses, mais avec mesure, avec modération. Modération dans le manger, modération dans le boire aussi. C'est pas défendu de prendre un peu de vin, de prendre certains apéritifs ou quoi que ce soit, mais en quantité limitée. Et si certains sont mieux de ne pas en prendre, bien, c'est mieux de ne pas en prendre dans certains cas. Il faut faire attention non plus pour ne pas être une pierre d'achoppement pour des frères et des sœurs. Si vous pouvez en prendre, mais qu'un autre est exposé lorsqu'il en prend, bien, c'est mieux de ne pas en prendre. Ou de ne pas essayer de lui en faire prendre quand même. Alors ça, c'est la famille de Dieu en action qui doit faire les choses comme Dieu veut que ce soit fait. Alors Dieu veut qu'on se réjouisse, qu'on goûte les bonnes choses. Et cette année, à la fête, je demande à Dieu qu'il fasse beau. Pour la journée familiale, ça va être extraordinaire parce qu'on pourra monter sur le mont Offord. Même les personnes âgées, parce qu'on pourra monter en gondole. Avec les sièges. Alors, on peut monter en haut, puis rester en haut, puis regarder jusqu'aux États-Unis. On voit les montagnes de très, très loin. On voit les villes au loin et tout. Alors, on peut monter là. On peut amener un petit lunch et pique-niquer en haut et tout ça. On peut redescendre à pied si on veut, ou redescendre en gondole ou avec les sièges. Mais ça va nous donner, encore là, de la vision sur le vaste monde que Dieu a créé, puis la beauté de sa nature. En haut, on est déjà monté. En haut, c'est superbe. Sur le mont Offord, là, c'est un point de vue unique. Alors, voyez-vous, ça fait partie
de se réjouir à la fête. Et on peut prendre un peu de l'argent qu'on a mis de côté pour aller à la fête, pour monter dans les gondoles, et peut-être même inviter quelqu'un qui n'aurait pas le moyen pour venir avec nous autres, pour aller voir les beautés de Dieu. Voyez-vous? Alors, ça fait partie de se réjouir à la fête. Il y en a des fois qui amènent leur boule de pétanque. Puis des fois, dans l'après-midi, quand il fait beau, ils jouent à côté du motel. Ça a déjà arrivé. Alors, ça fait partie d'eux. C'est la famille de Dieu qui s'amuse, qui échange, qui passe du bon temps ensemble. Goûter des bonnes choses avec modération puis avec appréciation. Et si vous regardez le texte, il dit « Tu te réjouiras devant Dieu ». N'oubliez pas une chose. Là où Dieu a mis son nom, sa présence va être là de façon particulière. Parce que ses enfants sont réunis là. C'est une réunion de famille. Le Père est là. Et le Christ est là aussi, en esprit, de façon tout à fait spéciale. Alors nous, on a à se réjouir devant eux, selon eux, de bonne façon. De façon digne, honnête, modérée, avec beaucoup d'enthousiasme et de reconnaissance. Alors on est là pour apprendre davantage. On est là pour admirer Dieu, pour l'adorer, pour apprendre ses voies. Et aussi pour croître dans la connaissance. Parce que chaque fois qu'on va à la fête, on apprend des choses. Si on est attentif. Il faut faire attention. Il faut faire attention de ne pas s'endormir sur ce qui est fait, sur ce qui est dit dans les messages, en disant « Oh, j'ai déjà, me semble, entendu ça ou tout ça. » Non, prêtez l'oreille. Je me rappelle M. Armstrong. M. Armstrong, qui était en charge de l'Église, qui était là depuis des années. Il y avait des jeunes hommes dans le ministère, des fois, qui faisaient des sermons. M. Armstrong était là en avant, l'évangéliste de Dieu, et il prenait des notes. Il prenait des notes d'un sermon d'un jeune ministre. Parce qu'il disait, j'apprends toujours quelque chose de l'enseignement qui est donné en avant. C'est fort. Alors moi, je ne peux pas dire, non, j'ai déjà entendu ça, ou je pourrais être pareil, voyez-vous. Non, il y a des choses, il y a des perles qui sont là. Mais il faut être attentif à ce que Dieu va être prêt à vous donner. Chaque année, à la fête des tabernacles, les membres s'appliquent à vivre selon la culture de Dieu. C'est beau à voir. Vous allez voir les personnes qui sont nouvelles avec nous, qui vont être là cette année à la fête. Vous allez voir, les gens arrivent à la fête, pas à... L'assemblée est à 10 h, ils n'arrivent pas à 10 h moins 2. Souvent, ils arrivent à 9 h et 3 parce que la porte rouvre à 9 h. Ou 9 h 15 parce qu'ils veulent jaser avec les autres qui n'ont pas vu ou connaître d'autres personnes qui n'ont pas connues, qui viennent de d'autres églises, connaître d'autres gens nouveaux. C'est le temps de fraterniser. Et ils vont s'asseoir d'avance à l'Assemblée quelques minutes avant que ça commence et tout ça. Tout se fait dans l'ordre. Et les gens viennent bien mis comme vous êtes ici. Les dames en robe, les hommes en habits, veston, cravate. C'est la culture de Dieu. Et les gens sont comme ça lorsqu'on a des repas, je dirais, de la famille royale ensemble. Quand on a le repas de l'âge d'or, par exemple. Ou comme on a la soirée du bal, la soirée dansante, comme on aura cette année encore. Les hommes viennent comme ça, en habit de sabbat, et les dames avec leurs belles robes. Certaines viennent même en robe longue parfois. Et là, c'est les belles danses et tout ça. Et c'est des danses selon Dieu. La musique a été choisie, a été clarifiée. Il n'y a rien qui n'est pas correct. Ça se fait selon les règles de Dieu. Et les gens s'amusent de belle façon devant leur Créateur. Ils se réjouissent, mais selon la culture de Dieu. Et les gens, comme je vous dis tantôt, ne passent pas les nuits debout. Ils se couchent suffisamment tôt pour être en forme le lendemain matin, pour faire une étude, puis faire leur prière, puis être à temps à l'Assemblée, pour profiter de l'autre enseignement qui s'en vient. Et les gens, vous allez voir les nouvelles personnes, les gens de l'Église voient aux besoins des autres. Si quelqu'un a besoin de transport, il y a quelqu'un qui a un auto, il offre du transport. Si quelqu'un a besoin d'encouragement, on peut encourager, prêter oreille, prendre le temps d'aider de différentes façons, accueillir les nouveaux. Des fois, il y a des nouvelles personnes qui vont arriver, là, qui connaissent à peu près personne, qui sont timides dans leur coin. Allez leur parler. Vous allez voir, les gens de l'Église font ça. Ils vont leur parler. Comment vous vous appelez, vous venez d'où et tout ça. C'est pas le temps de leur conter tout ce que vous avez appris dans votre cours de Bible au cours du dernier mois, par exemple. C'est pas le temps de leur faire un sermon. C'est pas ça l'idée. Absolument pas. C'est de les accueillir chaleureusement, puis d'apprendre à les connaître, tout simplement. Et ces gens-là vont se sentir bien. Ils vont sentir qu'ils sont dans une autre culture que celle du monde alentour, qui est la culture de Dieu. Et ça va leur donner le goût de continuer. Inviter les autres qui ont à fraterniser, inviter les autres à manger à l'occasion. Mais réaliser qu'on est aux portes du merveilleux monde à venir, où le Christ va nous donner de servir l'humanité et de voir à leurs besoins. Et vous savez, chaque année où on va à la fête des tabernacles, on est une année de plus proche du jour où le Christ va revenir et où on va devoir commencer à exercer nos fonctions.
en tant qu'enseignant. C'est ça que ça veut dire aussi, parce que c'est la réalité qui s'en vient. Le monde actuel est rempli de misère. Vous pourrez aller voir dans Romains 8, verset 22, Paul en parle et compare la société actuelle avec ses souffrances. Il compare cette société-là aux douleurs d'un accouchement. Et c'est ça qu'on voit autour de nous, la misère des gens, la douleur des gens, la souffrance des gens, l'angoisse devant l'inconnu. Où est-ce que ça va se terminer? Tous ces drames qui arrivent, toute cette violence, toutes ces guerres, toutes ces catastrophes naturelles. Paul a écrit la création tout entière soupire et souffre les douleurs de l'enfantement. Et quand vous regardez la société autour, c'est ça. Les gens souffrent, les gens sont inquiets, les gens ont mal, les gens ne savent pas ce qui s'en vient. Et c'est un monde de douleur. Mais ça va changer. Durant les fêtes d'automne, Dieu nous commande de voir d'avance ce qui s'en vient, parce que ce qui s'en vient est plus réel que ce que nous vivons, et de célébrer cette délivrance-là qui approche. Et elle approche. Plus vous voyez les événements se succéder, plus vous voyez les prophéties se réaliser, plus vous devez savoir que nous sommes proches. Et quand, à un moment donné, ça va se déclencher à vitesse grand V, ça ne sera plus vraiment le temps de se préparer. Il faudra avoir été prêt avant. C'est le temps qu'on a maintenant pour se préparer. Vous savez, les fêtes de Dieu, là, c'est des prophéties. C'est-à-dire, c'est des annonces faites d'avance des choses qui viennent. Chacune des 7 fêtes, ça représente une étape dans le plan de Dieu. C'est ça. Et il y a de ces fêtes-là qui se sont déjà réalisées. Pensez-y. Vous pourrez faire une petite étude là-dessus. Les 3 premières fêtes dans le plan de Dieu, les 3 premières fêtes du cycle annuel du plan de Dieu, elles se sont déjà accomplies. La Pâque. L'agneau de Dieu, le Christ, il est venu. Il a donné sa vie pour payer l'amende de nos péchés. C'est fait. La fête des pains sans levain, ça représente le processus qui a été enclenché avec profondeur à ce moment-là pour que les chrétiens éliminent le péché de leur vie, non seulement physiquement, mais spirituellement. Et ce processus-là, il se continue. Mais cette fête-là s'est réalisée, ça a été enclenché à ce moment-là. La fête de la Pentecôte, le Saint-Esprit a commencé d'être accordé aux appelés qui se repentaient. Ça a commencé à leur être accordé le jour de la Pentecôte, en l'an 31 de notre ère, au moment où l'Église du Nouveau Testament a été fondée. Alors cette fête-là, elle s'est réalisée. Elle continue, dans un sens, parce qu'à mesure que Dieu appelle des gens, Dieu donne son Saint-Esprit. Alors ça se poursuit. Mais les 3 premières fêtes, donc, se sont réalisées et sont en voie de complétion. Maintenant, les 4 autres fêtes représentent des événements qui vont se réaliser en avant de nous autres, dans l'avenir. En observant ces fêtes-là, on peut de mieux en mieux comprendre ce qui s'en vient. Il y a beaucoup de gens qui ne comprennent pas les événements catastrophiques qui sont déjà là et qui ne comprendront pas les événements encore plus catastrophiques qui s'en viennent parce qu'ils ne célèbrent pas les fêtes de Dieu, parce qu'ils ne se tournent pas vers Dieu pour comprendre et d'abord lui obéir. Alors, ils ne comprennent pas. On observe les fêtes pour comprendre l'avenir davantage. Et saisissez-vous l'importance de ça, parce que si vous comprenez davantage ce qui s'en vient, vous allez entendre la voix du Christ qui va vous dire de le suivre à un moment donné. Parce que Dieu va protéger son petit troupeau, va protéger ceux qui lui appartiennent vraiment. Et ceux qui vont comprendre, ça va être ceux qui sont en train de lui obéir. Pas qu'ils sont rendus parfaits, on ne sera pas rendus parfaits, mais ils sont en train de travailler à lui obéir le mieux possible. Ceux qui vont comprendre les événements qui arrivent et qui vont savoir comment réagir, c'est ceux qui vont être déjà proches de Dieu. Proches de Dieu. Vous savez, ce n'est pas les fêtes du monde qui nous révèlent le plan de Dieu. Je n'ai pas besoin de vous expliquer longtemps là-dessus. Prenez n'importe quelle fête du monde, vous pourrez y penser. Prenez simplement Noël, par exemple. Est-ce que ça dit quelque chose dans le plan de Dieu? Le magasinage, les beuveries, les excès de table, les grands parties à pu finir. Et on associe le nom du Christ à ça. On dit, bien, c'est parce que le Christ est né le 25 décembre. Faux. Nulle part dans la Bible, le Christ a indiqué à quelle date il était né. Au contraire, tout nous montre qu'il est né en automne. Mais, à la fin de décembre, il y a une vieille fête païenne, par exemple, le retour du soleil,
qui était célébré par les païens, ceux qui ne connaissaient pas Dieu dans le temps, et auquel on a associé le nom du Christ en faisant croire que c'est une fête chrétienne. Mais ça ne montre absolument rien dans le plan de Dieu, ça. Alors que chacune des fêtes de Dieu dont je vous parle, là, elles disent des choses par rapport au plan de Dieu, puis elles nous font comprendre ce que Dieu est en train d'accomplir. Les 4 dernières fêtes de l'année, si vous remarquez une chose, ça c'est important aussi, arrivent toutes dans le même mois. Ah! Elles arrivent toutes dans le même mois. Le 7e mois du calendrier sacré. Les 4 dernières fêtes de Dieu arrivent toutes le 7e mois du calendrier divin. Et le chiffre 7 pour Dieu, c'est important. Ça veut dire quelque chose de complet, quelque chose de terminé, quelque chose d'achevé. En combien de jours est-ce qu'il a fait la création? 7 jours. C'est ça. Combien est-ce qu'il a accordé de temps à l'humanité? 7000 ans. 6000 ans d'un premier temps et le millénaire qui s'en vient. Ce sera complet dans cette grande phase-là. Voyez-vous? Ça veut dire quelque chose. Alors, les 4 dernières fêtes arrivent le 7e mois du calendrier sacré. Ça veut dire que c'est une réalisation complète du plan de salut de Dieu pour l'humanité. L'espoir véritable de l'humanité. La vaste majorité de l'humanité ne comprend pas ça encore. Un jour, elle le comprendra. Ça va être formidable dans ce temps-là. Ce sera merveilleux pour eux. Mais pour l'instant, ils ne comprennent pas. Ils ne sont pas appelés à comprendre. La plupart des chrétiens pensent que la seule possibilité de salut, c'est maintenant. C'est à l'époque aujourd'hui. C'est pour ça qu'il y a des gens très sincères qui vont aux maisons en se disant chrétiens et en disant il faut que vous soyez sauvés maintenant, sans ça vous allez être perdus. Ils ne comprennent pas qu'aujourd'hui, ce n'est pas le seul temps où Dieu appelle des gens, que Dieu va en appeler plus tard, que pour le moment, Dieu appelle seulement un petit troupeau. Mais la plupart des chrétiens pensent que la seule possibilité de salut, c'est l'époque actuelle. Et ils concluent que ceux qui ne sont pas sauvés maintenant sont perdus à jamais. Et c'est pour ça que certains insistent avec tant d'ardeur pour que les gens donnent leur cœur au Seigneur, alors que ce n'est pas du tout la voie à suivre et la voie à faire. Et vous savez, Dieu n'est pas en lutte actuellement avec Satan pour tenter de sauver l'humanité. Certains pensent ça aussi, qu'il y a un combat entre Satan et entre Dieu, puis que là, nous, il faut faire notre part pour que Dieu l'emporte. Non, non, non. Non, Dieu n'a pas besoin de nous autres, pas du tout. Dieu est en contrôle, créateur de l'univers, El Shaddai, tout-puissant, dont la voix peut être comme 1000 tonnerres. Il est en contrôle. Il a déclaré depuis le début ce qui allait se produire dans l'histoire. Il a annoncé ses prophéties. Et ça s'est réalisé exactement au temps où il l'a dit. On peut le vérifier à de maintes occasions. Dieu a déclaré comment l'histoire allait finir et comment son plan allait s'accomplir. Il a même annoncé d'avance, avec beaucoup de précision, les catastrophes qu'on voit se produire sur la scène mondiale actuellement, nous qui sommes parvenus dans les derniers jours. Il nous a montré ça pour que ses serviteurs sachent les temps où ils sont rendus. Dans quelques brèves années, il va y avoir une série d'événements encore plus catastrophiques que ceux qu'on voit maintenant. Une série d'événements sans pareil, qui vont être déclenchés cette fois-là au son de la trompette sonnée par des anges, comme c'est marqué dans la Bible. Ça aussi, c'est annoncé. Comment ça va se faire, je ne peux pas vous dire. Mais je sais que ça va se faire parce que c'est écrit. Pas parce que moi je le dis, parce que c'est écrit. Allez dans Apocalypse 8. Apocalypse, chapitre 8. Versets 1 et 2. Quand il ouvrit le 7e sceau, vous savez que dans les visions que l'apôtre Jean a eues, il a vu toute une série de choses devant se produire au temps de la fin. Il les décrit avec les mots qu'il a. Et ici, dans le récit, il dit, quand il ouvrit le 7e sceau, en parlant du Christ, il y eut dans le ciel un silence d'environ une demi-heure. Et je vis les 7 anges qui se tenaient devant Dieu, et 7 trompettes leur furent données. C'est dit au passé, mais ça représente quelque chose qui va arriver dans l'avenir. 7 trompettes leur furent données. Ça, c'est ce que la Bible appelle le 7e sceau. Le 7e sceau. C'est peut-être marqué même en titre dans votre Bible, ouverture du 7e sceau. Et ça, le 7e sceau, juste pour vous situer, c'est ce que la Bible appelle le jour du Seigneur. Encore là, ceux qui ne connaissent pas la Bible, qui ne la comprennent pas pour l'instant, pensent que le jour du Seigneur, pour la plupart, c'est le dimanche. C'est une journée de la semaine. Absolument pas ça. De toute façon, le jour que Dieu veut que nous sanctifions, on sait que c'est le 7e, c'est le sabbat. Mais le jour du Seigneur,
c'est l'année de la colère de Dieu. C'est une année. L'année de la colère de Dieu, le jour du Seigneur. Et la colère de Dieu, à ce moment-là, elle n'est pas commencée. Quand elle va commencer, elle va s'abattre sur les nations rebelles qui continuent d'ignorer les avertissements donnés par les vrais serviteurs de Dieu. C'est ce qui va se passer. Juste pour vous situer dans le temps, la grande détresse, elle n'est pas commencée. En tout et partout, cette période de temps-là comprend 3 années et demie. Les 2 premières années et demie, c'est ce que la Bible appelle la grande détresse. Là où les nations israélites vont être emmenées en captivité, là où il y aura des guerres sans précédent et ainsi de suite. Après que ces 2 années et demie-là sont passées, vient maintenant la dernière année, qu'on appelle le jour du Seigneur, qui va durer 1 année. Et là, c'est la colère de Dieu sur les nations du monde pour ébranler le monde, pour leur montrer qu'il est bien le Créateur de l'univers et que ce qu'il a dit arrive. L'observance annuelle de la fête des trompettes nous rend conscients et nous prépare à ces événements incroyables qui viennent. Tout ce que nous voyons actuellement autour de nous, sur une échelle plus petite, et tout ce que nous allons voir sur une échelle plus grande bientôt autour de nous, ça ne doit pas nous faire perdre de vue la perspective de Dieu et la réalisation de ses prophéties. Le retour de Christ, l'enchaînement de Satan, l'établissement du royaume de Dieu sur la face de la terre. Même quand ça va brasser plus, il faudra garder nos yeux là-dessus et dire, même si ça se produit, on le savait, Dieu nous l'avait dit. Il nous avait mis en garde pour qu'on soit fort quand ça allait venir, pour qu'on se prépare dans les temps où c'était plus tranquille, pour que quand la tempête vienne, on tienne bon sur nos 2 pieds solidement pour servir Dieu et continuer son travail. Et ça, c'est l'espoir du monde, qui est actuellement rempli de mauvaises nouvelles. Parce que la 7e de ces 7 trompettes-là, c'est le retour du Christ. Et là, pour établir son gouvernement sur la face de la terre. 9 jours après la fête des trompettes, il y a une autre fête, le jour des expiations. Voyez-vous, je fais un survol rapide aujourd'hui pour qu'on ait à l'esprit l'ensemble des fêtes, puis qu'on voit le magnifique sens de ces fêtes-là, ce qui attend l'humanité, sa délivrance prochaine, l'espoir de l'humanité dans le fond. Le jour des expiations qui arrive 9 jours après la fête des trompettes, c'est une autre fête décrétée par Dieu. Et ça décrit, comme on le voit dans Apocalypse 20, pas besoin de vous y reporter, mais dans Apocalypse 20, on voit que Satan sera lié à ce moment-là pour 1000 ans. Durant le 1000 ans, premier 1000 ans de règne du Christ, Satan ne pourra en aucune façon influencer aucun des êtres humains. Ce qu'il peut faire maintenant avec la permission de Dieu. Mais dans ce temps-là, il ne pourra pas. C'est pour ça qu'il y aura une paix sans précédent sur la face de la terre. Alors cette fête-là, la fête des expiations, elle, vous savez, elle est différente des autres, principalement parce que ce jour-là, on jeûne. C'est un jeûne qui nous est commandé par Dieu pour nous enseigner une chose principalement. Une chose qui comprend beaucoup d'autres choses, mais pour nous enseigner l'humilité. Pour nous enseigner l'humilité. Parce que qui que nous soyons, on doit reconnaître qu'on est tous orgueilleux et qu'on est encore tous orgueilleux, moi le premier, et que j'ai à changer et que j'ai à supplier Dieu de m'aider, de me consoler, de m'encourager à changer là-dessus pour lui appartenir totalement puis compter sur lui totalement. Mais quand on humilie notre âme, là, quand on jeûne, la Bible appelle ça humilier notre âme. Quelqu'un m'en parlait tantôt même. On se rend compte à quel point on n'est rien. À quel point on est faible. À quel point, sans cette eau, sans cette nourriture, dans quelques heures, on n'est plus capable de penser droit. On a de la misère même à marcher, à rester réveillé. Parfois, c'est plus difficile que d'autres, bien sûr, mais on se rend compte comment on n'est rien. Et quand on se rend compte qu'on n'est rien, on se rend compte en même temps que tout nous vient de Dieu. L'air qu'on respire, tout ce qu'on a, la nourriture, le breuvage, le fait de comprendre ses voies, ses lois, de pouvoir se débarrasser de notre orgueil. Ça aussi, ça vient de lui, parce que c'est le Christ qui doit combattre en nous. Alors, ce faisant, en humiliant notre âme devant Dieu, en reconnaissant que moi, je peux rien, mais toi, tu peux tout. Transforme-moi et montre-moi là où je me trompe encore pour être capable de t'appartenir. Montre-moi à rejeter Satan. Le jour des expiations, Satan va être lié quand la fête va se réaliser. Mais nous, on doit le rejeter maintenant et compter totalement sur Dieu, nous approcher de lui et marcher avec lui de tout cœur. Vous irez voir dans Jean 17, verset 11, le Christ a fait une prière extraordinaire à son Père avant de mourir, qui va avec la fête des expiations aussi.
dans un sens important. Le Christ a dit, Père, fais qu'il soit un comme toi et moi, nous sommes un. Un jour, il y aura une unité parfaite dans la famille de Dieu. Et pour que cette unité parfaite-là existe, il faut que l'adversaire, qui met des bâtons dans les roues, qui sème des doutes, qui sème des mauvaises perceptions entre les frères et les sœurs, ait complètement disparu. De sorte qu'on puisse être vraiment unis avec un même esprit, un même cœur, une même consolation, une même ardeur, une même foi, un même esprit de famille. Et ça va se faire lorsque Satan va être éliminé complètement. Et là, l'humanité pourra être unie à Dieu. Mais nous, maintenant, qui avons été pardonnés, qui avons passé par les eaux du baptême, qui avons reçu le Saint-Esprit, nous pouvons être un avec Dieu, aller vers cette unité parfaite-là, par la force de Dieu. Et par ce jeûne-là, on démontre à Dieu qu'il est le premier dans notre vie. On ne veut pas avoir d'autre Dieu que lui dans notre vie et qu'on rejette Satan. Je rejette Satan et je rejette ses voies. Mon combat n'est pas fini, mais je le rejette de tout mon cœur. Quand le Christ va être revenu, quand Satan aura été attaché pour les 1000 ans, alors seulement, va pouvoir commencer le millénium de paix et de bonheur pour l'humanité. Oui, parce qu'il n'y aura pas quelqu'un constamment en arrière pour souffler des attitudes mauvaises ou des idées mauvaises ou pour créer de l'amertume ou de la rancœur ou des divisions. Ça va être terminé. Absolument. Là, va pouvoir commencer le millénium de paix, représenté par la merveilleuse fête des tabernacles. C'est ça qu'on va célébrer lorsqu'on va se présenter devant Dieu. Et quand on va se présenter devant Dieu, nous ne serons pas dans nos maisons. Alors Dieu nous fait monter à la fête des tabernacles pour qu'on demeure dans des lieux qui ne sont pas nos lieux d'habitation habituels. Et après que la fête est finie, on part de là et on s'en retourne chez nous. Alors c'est des demeures temporaires. Et ça nous fait réaliser une chose, c'est que notre vie actuelle, elle est temporaire. Elle est seulement passagère. Elle est pour un temps. On attend quelque chose de permanent. Comme Abraham, qui attendait la cité qui a de solides fondements, la ville éternelle, la Jérusalem éternelle. On attend la même chose. Et ça nous fait réaliser que pour un temps, on est de passage dans ce corps humain pour l'instant et dans la vie actuelle, dans le monde actuel qui n'est pas le monde de Dieu. Mais que nous qui sommes appelés, on doit apprendre de plus en plus les voies de Dieu, dans des circonstances adverses, parce que ce n'est pas le monde de Dieu. Parce que nous, on va devoir être capable de l'enseigner aux autres qui auront vécu des choses difficiles comme ça. Alors, il faudra être préparé. C'est pour ça qu'on a à vivre les épreuves qu'on a à vivre aussi. Que Dieu nous permette de passer par ces souffrances-là. Même le Christ, c'est écrit, il a appris par les souffrances qu'il a vécues. Hein? Alors, nous, c'est pas différent. C'est exactement la même chose. Alors, on va à la fête pour apprendre tout ça. Apprendre qu'on est passager, qu'on vit quelque chose de temporaire, mais qu'il y a quelque chose de permanent qui s'en vient. Et on se réjouit devant lui de ce qu'il a accompli jusqu'à maintenant. Dans le monde, dans vos vies, dans ma vie, et de ce qu'il va accomplir bientôt, la grande délivrance qu'il va amener à l'humanité. Et il y a un exemple formidable dans la Bible. On va prendre le temps de regarder. Dans Néhémie, chapitre 8. Néhémie, chapitre 8. Moi, je trouve ce passage-là tellement inspirant concernant les fêtes d'automne, et particulièrement la fête des tabernacles. Le contexte de Néhémie, c'est que les Juifs et les Lévites et certains Benjamites qui étaient en captivité à ce moment-là, ensemble, sont retournés à Jérusalem pour rebâtir la ville puis rebâtir le temple. Ils avaient été privés de l'enseignement de Dieu pendant des années. Et là, ils se retrouvaient à Jérusalem et là, ils recommençaient à observer les fêtes de Dieu. Et regardez comment c'est beau. Et ça doit être un exemple pour nous autres. Néhémie 8, verset 1. Alors tout le peuple s'assembla comme un seul homme sur la place qui était devant la porte des eaux. Et ils dirent à Esdras, le scribe, d'apporter le livre de la loi de Moïse, prescrite par l'Éternel à Israël. Et le sacrificateur Esdras apporta la loi devant l'assemblée, composée d'hommes et de femmes et de tous ceux qui étaient capables de l'entendre. C'était le premier jour du 7e mois. 7e mois. Premier jour du 7e mois, fête des trompettes. C'était la fête des trompettes. Alors, ils ont recommencé, eux, à observer la fête des trompettes cette année-là. Et regardez, Esdras lut dans le livre depuis le matin jusqu'au milieu du jour sur la place qui est devant la porte des eaux, en présence des hommes et des femmes et de ceux qui étaient capables de l'entendre. Tout le peuple fut attentif à la lecture du livre de la loi. Comme nous, on doit être attentif à la même lecture du livre de la loi lorsqu'on va aller aux fêtes d'automne.
Esdras, le scribe, était placé sur une estrade de bois dressée à cette occasion, comme on fait dans les assemblées. Et regardez le verset 8. Lui et les autres ministres autour, ils lisaient donc distinctement dans le livre de la loi de Dieu et ils donnaient le sens pour faire comprendre ce qu'il avait lu. Qu'est-ce que les ministres de Dieu font? Exactement la même chose. Et c'est ce qui va se passer aux trompettes, aux expiations, à la fête des tabernacles et au dernier grand jour. Regardez maintenant le verset 10. Verset 10, qu'est-ce qui leur a été commandé à ce moment-là? Ils leur dirent, donc Esdras et les autres ministres, les Lévites, leur dirent aux gens, « Allez, mangez des viandes grasses et buvez ce qui est doux, et envoyez des portions à ceux qui n'ont rien préparé, car ce jour est consacré à notre Dieu. Ne vous affligez pas, car la joie de l'Éternel sera votre force. » La joie de l'Éternel de connaître ce que veut dire ces fêtes. Ça devient notre force parce que c'est là qu'on s'en va. Moi, je veux y être absolument, je veux y être à tout prix. Et je demande à Dieu de me corriger, de me montrer le chemin, de me donner la force pour être capable d'y arriver. Et ça doit être le cas de chacun de ceux qui appartiennent à Dieu. Et c'est ça la joie de l'Éternel, de célébrer ces fêtes pour bien les comprendre et que ça nous fortifie réellement au plus profond de nous-mêmes. Regardez le verset 18. On lut dans le livre de la loi, là on est rendu à la fête des tabernacles un peu plus loin, de Dieu chaque jour, depuis le premier jour jusqu'au dernier. On célébrera la fête pendant 7 jours. Ça, c'est la fête des tabernacles. Et il y eut une assemblée solennelle le 8e jour, comme cela est ordonné. Formidable. Alors, voyez-vous l'attitude des gens, les réjouissances qu'il y avait, l'appréciation de connaître les voies de Dieu, le courage que ça leur donnait. Alors, le fait d'aller à la fête, c'est un temps formidable pour nous reposer de nos soucis habituels, pour nous approcher de Dieu, pour apprendre, pour donner, pour partager avec les autres. Il y a un nouveau monde qui approche, basé sur des valeurs totalement différentes de celles qu'on voit autour de nous présentement. Et ce monde-là, on l'attend avec joie, comme c'est pas possible. Et si vous êtes comme moi, on dirait que chaque jour, des fois j'entends les nouvelles, puis j'ai le goût de prier à Dieu tout de suite après que ton règne vienne, parce qu'il y a tellement de souffrance, de misère, puis de choses atroces qui se passent. On l'attend, ce monde-là, avec une joie indescriptible. Et quand on va vivre la fête, qu'on va goûter, nous, la paix, l'harmonie, l'abondance, on va encore demander avec plus d'insistance à Dieu que ton règne vienne pour tous les autres dans le monde qui ne te connaissent pas encore. Parce que c'est pour ça qu'on va à la fête. Oui, pour obéir à Dieu. Oui, pour apprendre ses voies. Mais on est là pour rescaper le reste du monde dès que le Christ va revenir. C'est pas pour que nous, on puisse juste goûter égoïstement la fête et être content de ce qui s'en vient. C'est parce que c'est la libération pour tous les autres qui ne seront pas à la fête cette année. Ceux de votre famille, des parents, des enfants, des amis, ceux que vous ne connaissez pas, les gens des autres pays, les gens des pays qui souffrent actuellement, qui sont en guerre. Et c'est pour ça que je vous donne le sermon d'aujourd'hui, pour qu'on se prépare à ces fêtes-là, à les aborder avec une attitude de profonde reconnaissance puis de désir d'apprendre à mieux faire et à servir Dieu avec enthousiasme. Après les 7 jours de la fête des tabernacles, vient la dernière fête. Vous la connaissez, pour la plupart, appelée le dernier grand jour. Vous pourrez aller voir dans Jean 7, verset 37, le dernier grand jour. C'est ce que la Bible appelle le jugement du grand trône blanc. Apocalypse 20. Le jugement du grand trône blanc. Parce qu'écoutez, Dieu ne serait pas juste s'il ne donnait pas leur chance de le connaître à tous les êtres humains qui ont vécu depuis le début de l'humanité, qui n'ont jamais même entendu parler du Christ, ni de Dieu, qui n'avaient pas de Dieu ou des faux dieux. Dieu ne serait pas juste s'il n'y aurait pas leur chance. Mais le dernier grand jour, le 8e jour, représente le temps où Dieu va ramener à la vie tous ceux qui ont vécu, qui n'ont jamais connu le vrai Dieu. Et là, ils vont avoir leur chance de le connaître, d'être appelés, de pouvoir se repentir, changer avec l'aide de Dieu et de faire partie de la famille de Dieu, puis de naître un jour dans sa famille aussi. Apocalypse 20, verset 11. « Puis je vis un grand trône blanc, et celui qui était assis dessus. » C'est pour ça qu'on l'appelle le jugement du grand trône blanc. « La terre et le ciel s'enfuirent devant sa face et ne furent plus trouvés de place pour eux. » Et regardez verset 12. « Et je vis les morts de toute l'histoire de l'humanité, les grands et les petits, ceux qui sont morts, qui étaient adultes, qui sont morts bébés, ou dans le ventre de leur mère, qui étaient quand même des êtres vivants, ils vont être ramenés à la vie.
Ceux qui étaient grands dans le sens peut-être d'avoir été des rois ou des dirigeants, ceux qui étaient des pauvres ou des esclaves, et je vis les morts, les grands et les petits, qui se tenaient devant le trône. Ah! Mais vous, le trône de l'agneau est là, et ils se tiennent debout devant. Pourquoi? Parce qu'ils sont ressuscités. Parce qu'ils auront été ramenés à la vie. Mon père, mon grand-père, vos aïeuls aussi seront là. Des livres furent ouverts. J'ai fait ça aujourd'hui devant vous. J'ai ouvert des livres. La Bible est composée de plusieurs livres. J'ai ouvert les livres pour vous montrer le plan de Dieu. On leur montrera. Des livres vont être ouverts pour leur expliquer le plan de Dieu. Les mêmes fêtes pour qu'ils les observent, eux autres aussi. Et un autre livre fut ouvert qui est le livre de vie. Et le livre de vie, quand on est baptisé, quand on reçoit l'Esprit de Dieu, notre nom est inscrit dans le livre de vie. C'est le livre de la vie éternelle. OK? Bien sûr, notre nom peut être enlevé du livre de vie aussi, si on se détourne de Dieu. Et les morts furent jugés selon leurs œuvres, d'après ce qui est écrit dans ces livres. Pas de ce qu'ils ont fait dans la vie passée. Ils vont réaliser qu'ils ont mal agi dans la vie passée. Mais ils vont être jugés selon leurs œuvres, c'est-à-dire selon leurs actions, ce qu'ils vont faire une fois qu'ils auront été enseignés, ces choses-là. Est-ce que vous observez le sabbat maintenant ou non? Est-ce que vous payez la dîme ou non? Est-ce que vous célébrez les fêtes de Dieu ou non? Et oui, ils auront un choix. Exactement. Comme nous, on a eu et comme on a encore à continuer à obéir à Dieu. Alors après les 7 jours de la fête des tabernacles, vient le dernier grand jour, le jour du jugement du grand trône blanc, où ça représente une période de temps d'une centaine d'années après le millénium, où tous les hommes de l'histoire vont être ressuscités, enseignés et vont pouvoir recevoir le Saint-Esprit pour naître dans la famille divine. C'est la fête la moins comprise par les Juifs. Ils l'appellent le 8e jour. Et j'ai regardé certaines de leurs publications et ils disent que ça représente l'éternité. Mais ils ne comprennent pas ce que ça veut dire. Ils ne comprennent pas pourquoi, parce qu'ils ne sont pas appelés pour l'instant, comme le reste de l'humanité, tout simplement. Alors, c'est la moins comprise par les Juifs et puis par les chrétiens aussi. Mais l'espoir réel pour tous ceux qui sont morts sans avoir connu Dieu, c'est le 8e jour. Comme Dieu nous montre dans sa Bible, comme Dieu révèle à ceux qui lui appartiennent, à ceux qui veulent faire sa volonté. Alors, avec cette compréhension générale des fêtes d'automne, on peut les célébrer mieux. On peut se préparer avec joie, enthousiasme, reconnaissance pour aller devant Dieu avec un cœur paisible en disant « Montre-moi tes voies, transforme-moi. Donne-moi de faire ta volonté puis de terminer l'œuvre. » Vous savez, le présent monde malheureux, il va bientôt disparaître. Ils ne pensent pas qu'il va disparaître. Les États-Unis ne pensent pas qu'ils vont s'effondrer complètement. Vous savez, tant que les choses n'ont pas été terriblement mal, les gens du Titanic disaient encore « le Titanic ne coulera jamais ». Et même alors qu'il était en train de sombrer après avoir frappé la fameuse banquise, on ordonnait aux orchestres de continuer à jouer et les gens fortunés continuaient à danser dans les salles de bal en haut en oubliant ce qui se passait en bas alors que l'eau rentrait dans le bateau et qu'il ne restait plus de temps. Le Titanic de la société moderne est en train de couler. On danse encore en haut, pour l'instant. Pour l'instant. Mais ce monde-là est éphémère. Le Christ est venu avec la bonne nouvelle qu'il y avait un monde merveilleux à venir, un monde où les misères du monde actuel vont disparaître. Alors qu'on voit les événements de la fin se produire de plus en plus, le Christ nous a donné une phrase qui est tellement encourageante. Et je vais terminer mon message là-dessus. Allez dans Luc 21. Luc 21, s'il vous plaît. Luc 21. Et le verset 28. « Quand ces choses commenceront à arriver, redressez-vous et levez vos têtes, parce que votre délivrance approche. » Quand vous allez voir ces choses se passer, redressez vos têtes, car vous savez que votre délivrance est proche. Alors, c'est ce que le Christ nous a donné comme encouragement. Et nous, en allant aux fêtes d'automne, en les célébrant avec un cœur honnête, repentant, désireux de faire la volonté de Dieu, qu'est-ce qu'on fait? On lève nos têtes vers le Christ en disant « C'est de toi que vient le salut. Donne-moi de faire ta volonté jusqu'au bout et de terminer cette œuvre grandiose que tu as placée sur nos épaules. »